Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques signes qui pourront vous aider à détecter ou à comprendre que vous êtes en train de souffrir du diabète sucré. Alors installez-vous confortablement parce que ça commence maintenant. Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline ou quand le corps ne parvient plus à utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Une maladie chronique, c'est une maladie qui ne guérit pas. Le pancréas est un organe situé dans la partie supérieure du ventre, précisément derrière l'estomac, et a pour rôle premièrement de sécréter les sucs digestifs pour la digestion. Deuxièmement, il a pour rôle de sécréter l'insuline pour la régulation du taux du sucre dans le sang. Le taux du sucre dans le sang est appelé glycémie. Lorsqu'elle est très élevée, on parle d'hyperglycémie. Lorsqu'elle est très basse, on parle d'hypoglycémie. L'insuline, quant à elle, c'est une hormone fabriquée par les pancréas pour maintenir la glycémie dans des valeurs saines. Normalement, lorsque nous mangeons, nos aliments sont composés de lipides, c'est-à-dire des graisses, de protéines et des glucides. Les glucides sont des sucres, ok? Ce sont eux qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner. Ils passent dans l'intestin, puis rejoignent la circulation sanguine pour aller approvisionner nos organes et nos tissus. Les glucides particulièrement vont se transformer essentiellement en glucose et vont alors entraîner une augmentation du taux du sucre dans le sang. Alors, le pancréas va détecter cette augmentation du taux du sucre et va activer les cellules qu'on appelle cellules bêta des îlots de Langerhans. Vont sécréter de l'insuline pour faire baisser ces taux de sucre augmentés et permettre l'utilisation de ces sucres ou glucose dans les tissus et les organes. Donc, l'insuline fonctionne comme une clé, ok? Elle permet au glucose ou au sucre de pénétrer dans les cellules de l'organisme, comme dans les muscles, dans les tissus adipeux, dans les cerveaux, dans le nerf et dans le foie, où il va pouvoir être transformé et stocké. C'est alors que le glucose ou le sucre va diminuer dans le sang. Par là, vous comprenez que l'insuline régule ou contrôle les sucres ou les glucoses dans le sang. Il y a une autre hormone qu'on appelle glucagon. Elle va permettre la libération du glucose dans le foie en dehors de repas, lors d'une baisse énergétique ou de la glycémie. C'est l'équilibre de ces hormones, ok, c'est-à-dire le glucagon et l'insuline, qui permet de maintenir la glycémie stable dans le corps. Alors, en cas de diabète, ces systèmes de régulation ne fonctionnent pas. Le taux normal du sucre dans le sang ou la glycémie normale chez quelqu'un qui n'est pas diabétique est situé entre 0,70 g par litre et 1,10 g par litre si vous n'avez rien mangé et rien bu pendant au moins 8 heures du temps. Alors, si vous avez mangé et que vous avez bu après 2 heures du temps, ou soit à n'importe quel moment de la journée, votre taux du sucre dans le sang ou votre taux de la glycémie doit être inférieur à 1,40 g par litre. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, après avoir mangé, les pancréas libèrent automatiquement la bonne quantité d'insuline pour que la glycémie reste dans des valeurs saines. Ok, ce qui fera que la glycémie, après avoir été augmentée, va baisser de soi pour atteindre ces valeurs-là. Ok, tandis que une personne est dite diabétique lorsque la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g par litre à 2 reprises. Ok, c'est-à-dire si vous n'avez rien mangé et vous n'avez rien bu pendant au moins 8 heures du temps. Ou soit la glycémie est supérieure ou égale à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée, ou soit 2 heures après un repas. Si par exemple votre résultat est douteux ou contradictoire avec le premier, dans ces cas, il est recommandé d'effectuer une preuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale. C'est-à-dire, on va vous faire ingérer une quantité de sucre environ 75 grammes, ok? Puis, on va mesurer les taux de la glycémie 1 heure après ou 2 heures après ou encore 3 heures après l'ingestion du sucre. Si la glycémie est supérieure ou égale à 2 grammes par litre, alors là, vous êtes diabétique. Mais attention, si votre glycémie se situe entre 1,10 g par litre et 1,25 g par litre, après un jeûne de 8 heures,
Vérifiez à 2 reprises, bien sûr, ok? Et où la glycémie, 2 heures après les repas, où l'ingestion de 75 grammes de glucose se situe entre 1,40 grammes par litre et 1,99 grammes par litre. Dans ces cas, il peut s'agir d'intolérance au glucose ou d'un prédiabète. Alors, si vous n'agissez pas en modifiant votre hygiène de vie, vous risquerez de tomber dans le diabète. Ok? Évitez les sucres, faites les sports, évitez les stress, ok? Et consultez un médecin. Sinon, vous risquerez de tomber dans le diabète. En dessous de 0,70 grammes par litre, on parle d'hypoglycémie. Nous avons plusieurs types de diabète, comme le diabète gestationnel, par exemple. Ok, c'est une forme de diabète qui survient pendant la grossesse. Il est souvent passager. Mais selon les études, ceux qui développent ce type de diabète risqueront de développer les diabètes sucrés de type 2 plus tard. Donc, faites très attention si vous avez eu à faire un diabète gestationnel. Évitez les aliments trop sucrés, faites le sport, consultez souvent un médecin, ok, pour un bon suivi. Nous avons aussi les diabètes secondaires. Le diabète secondaire est un diabète qui survient après la prise d'un médicament prolongé, ok, tel que le corticoïde, par exemple. Ou soit ce diabète peut survenir en cas d'un trouble endocrinien ou d'une pancréatite. Souvenez-vous, nous avons dit que l'insuline, elle est produite par les pancréas. Alors, lorsque le pancréas est malade, il se peut que l'insuline ne soit plus bien sécrétée, ok? Ce qui peut entraîner une hyperglycémie. Alors, ces deux types de diabète concernent 5% des diabétiques. Nous avons aussi les diabètes de type 1 qui touchent environ 10% des diabétiques. Et nous avons aussi les diabètes de type 2 qui touchent environ 85% des diabétiques. Mais dans cette vidéo, nous allons plus parler du diabète de type 1 et du diabète de type 2, ou soit les diabètes de jeunes et les diabètes des adultes. Les diabètes de type 1, autrefois appelés diabète insulinodépendant, parce qu'ils ne se soignent que par insuline. Ok? Alors, ce type de diabète est découvert chez les personnes jeunes, comme les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes. Donc, c'est dont l'âge est moins de 40 ans. Mais rien n'empêche qu'il survient à tout âge. Ok? Ce diabète résulte de la disparition des cellules bêta du pancréas, entraînant une carence totale en insuline. Souvenez-vous, dès le début, je vous avais dit que le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline. Parce que l'organisme ne reconnaît plus les cellules bêta et les détruit. C'est-à-dire, les cellules bêta sont détruites par des anticorps ou les cellules de l'immunité. Ce qui fait que les glucoses, ne pouvant entrer dans les cellules, retournent dans le sang. C'est alors qu'ils vont entraîner une hyperglycémie. Voilà pourquoi on dit que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le diabète de type 2, quant à lui, c'est un diabète qui apparaît généralement chez les adultes ou à partir de 40 ans. Ok? Le développement de diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition de premières hyperglycémies et les diagnostics ou les symptômes. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger les prédiabètes. Parce que s'il n'est pas pris en charge, il peut entraîner le diabète. Le diabète de type 2, autrefois appelé non insulinodépendant, parce que il se soigne par des antidiabétiques oraux. Contrairement au diabète de type 1 qui ne se soigne que par insuline. Le diabète de type 2 se soigne par les antidiabétiques oraux. Mais on peut aussi donner de l'insuline lorsqu'il est déséquilibré. Ok? Ou encore lorsque les antidiabétiques oraux ne marchent plus. Alors, dans ces cas, on peut aussi soigner les diabètes de type 2 par l'insuline. Ok? On associe les antidiabétiques oraux et les insulines. On appelle ça initiation à l'insuline. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, je disais que le diabète de type 2, autrefois appelé non insulinodépendant, a un processus différent de celui du diabète de type 1. Ici, deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Premièrement, c'est soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez par rapport à la glycémie. On parle alors de l'insulinopénie. Et comme deuxième anomalie, c'est soit cette insuline agit mal. On parle alors d'insulinorésistance.
Ok? Alors, l'insuline ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance épuise progressivement les pancréas, qui finit par ne plus assurer une production suffisante d'insuline. Ces mécanismes font que les glucoses ne pénètrent pas dans les cellules du corps et restent dans la circulation sanguine, entraînant ainsi une hyperglycémie. Les symptômes du diabète peuvent apparaître soudainement ou soit au bout de plusieurs années, comme nous l'avons dit tantôt. Souvent, le diabète de type 1 est héréditaire, c'est-à-dire l'un de vos parents ou grands-parents ou vos tantes ou vos oncles étaient diabétiques, alors vous l'héritez. Ça survient souvent chez les jeunes de moins de 40 ans, comme nous l'avons dit tantôt. Tandis que le diabète de type 2 peut être héréditaire ou soit acquis. Acquis par rapport à votre façon de vivre, votre hygiène de vie. Ok? Nous allons voir ça prochainement. Ce diabète survient souvent chez les adultes à partir de 40 ans, comme nous l'avons dit tantôt. Alors, comme premier symptôme, nous avons la soif intense, accompagnée de sécheresse buccale, parce que le sucre dans le sang est très élevé et fuite dans les urines, ce qui fera que les reins vont éliminer beaucoup d'eau pour diluer ces sucres en excès. Étant donné que les reins produisent une quantité excessive d'urine, ce qui va entraîner le deuxième signe qu'on appelle polyurie. Polyurie, c'est l'effet d'uriner en grande quantité, ok, supérieur à 3 litres par jour. Alors, la polyurie à son tour va entraîner une déshydratation. Et enfin, la déshydratation à son tour va entraîner une soif intense. Par là, vous comprenez qu'on aboutit à un cercle vicieux. Troisième signe, nous avons l'envie de beaucoup manger. Parce que le sucre dans le sang n'est plus utilisé comme source d'énergie. Alors, l'organisme aura une dette ou un déficit en énergie, ce qui entraîne une sensation de faim fréquente pour compenser cette perte ou ce déficit en énergie. Mais malgré cet effet de beaucoup manger, la dette en énergie demeure, car le sucre apporté n'est toujours pas utilisé. Ainsi, l'organisme va tenter d'utiliser d'autres sources d'énergie qui sont les lipides et les protéines, ce qui va entraîner notre quatrième signe qui est l'amaigrissement involontaire. Et notre cinquième signe qui est la fatigue intense. C'est-à-dire que vous mangez très bien, vous buvez, mais vous maigrissez sans comprendre le pourquoi. Et vous vous sentez fatigué en permanence, même après un repos suffisant. Sixième signe, nous avons la sensibilité aux infections, telles que les infections cutanées, précisément les plaies au niveau des membres inférieurs, à cause de la mauvaise circulation sanguine due à l'augmentation chronique du taux du sucre dans le sang. Toujours dans la sensibilité aux infections, nous avons aussi les infections urinaires à répétition, parce que certaines bactéries ou certains microbes se développent plus rapidement dans un milieu qui contient beaucoup du sucre. Or, nous savons que le diabète entraîne une augmentation chronique du taux du sucre dans le sang, ce qui sera à la base de cette infection urinaire à répétition. Septième signe, nous avons le trouble digestif, comme la nausée, le vomissement, les ballonnements, la brûlure de l'estomac, la douleur abdominale, ok? Parce que l'hyperglycémie entraîne une gastroparésie, qui est une maladie qui affecte la façon dont vous digérez les aliments. C'est-à-dire, elle entraîne un ralentissement de la vidange gastrique ou de l'estomac. Ces troubles surviennent en cas de diabète de type 1, mais cela n'empêche pas qu'ils surviennent aussi en cas de diabète de type 2. Huitième signe, nous avons le trouble de la vision. C'est-à-dire, vous avez une vision floue, soit une vision double, toujours à cause de l'hyperglycémie chronique, ok? Qui, cette dernière, va détruire les nerfs optiques ou les nerfs qui gèrent la vision. Neuvième signe, nous avons la laine fruitée. C'est-à-dire, vous avez une haleine qui sent le fruit, précisément la pomme. Ou soit, votre haleine a une odeur semblable à celle du dissolvant pour les ongles, à cause de l'acétone due aux carences en insuline. Parce que, normalement, chaque personne produit une quantité de corps cétonique dans l'acétone. OK? Alors, cet acétone est éliminé dans les urines. En cas de diabète, la production de corps cétonique dans l'acétone augmente à chaque fois qu'il existe une carence importante en insuline, ce qui entraîne cette odeur fruitée au niveau de la laine. Dixième signe, nous avons la sensation de forte chaleur, voire des brûlures dans les plantes de pied, souvent accompagnées de fourmillements, de douleurs ou de démangeaisons.
Cette sensation peut apparaître dans la journée ou dans la nuit et elle est d'intensité variable. D'autres symptômes sont souvent associés comme des picotements ou de troubles de la sensibilité. Retenez que tous les symptômes cités dans cette vidéo varient d'un individu à un autre. Il se peut qu'une personne se retrouve avec 1 ou 2 symptômes, voire 4 ou 7 symptômes cités. Alors, si vous êtes victime d'un de ces signes, ne restez pas à la maison. Consultez un personnel médical qualifié qui pourra vous faire des analyses et vous dire si vraiment il s'agit du diabète ou autre chose. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.